Bonjour, bonjour à tous encore et bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Alors, depuis hier, j'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ton opportunité. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux en ce moment. Merci encore de faire tomber le voile, de parler à un cœur et de faire ce que tu veux. Je mets ces moments entre tes mains. Que je puisse m'effacer et que toi seul tu puisses croître. Au nom de Jésus, Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous allons sur une nouvelle étude. Je pense, pour moi, est hyper important. Nous allons parler ici un petit peu, nous allons parler de la sainteté de Dieu, nous allons parler de la sanctification et on va parler de l'esprit. On va parler de l'esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc sur ce, je vais déjà vous amener sur le verset conducteur qui va nous amener à comprendre un petit peu parce que c'est un enseignement et c'est une exhortation que j'avais déjà donnée il y a quelques années sur le corps, ce que nous sommes. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes le temple, comme dit la Bible. Donc on va survoler un petit peu tout ça et puis comprendre pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est être un temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous? Comprendre la conversion, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent le Saint-Esprit vit en moi. On va parler un peu de toutes ces choses. On va revenir un petit peu aux fondamentaux par rapport à la parole de Dieu. C'est que la parole dit, qu'est-ce que la parole fait, pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Donc ce sont vraiment les questions que nous allons survoler. Donc ceci dit, je vais déjà positionner le fondement, le fil conducteur, donc qui est le chrétien est la propriété du Seigneur. Donc on est dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Je lis la Bible. Donc toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Donc il va détruire les aliments et il va détruire le ventre. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Or le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en plaise? À Dieu ne plaise. Non, pardon, excusez-moi. Ne savez-vous, on va relire sur le 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une même chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Fuyez la fornication, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Amen. On va donc au verset 19. Donc on était sur 1 Corinthiens 6 au verset 12 à 19. Le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Tout à l'heure, c'était le chrétien est la propriété du Seigneur. Merci papa, parce que tu fais toujours ce que tu veux. Ce n'était pas comme ça que je voulais partir, mais on se laisse guider. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voici la base de là où nous allons partir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mais comme Dieu a voulu, on va prendre à partir du 12. Le chrétien est la propriété du Seigneur. Toutes choses me sont permises. Donc, je pense que vous avez compris. Là, on est en train de partir. D'accord? Ici, la base, en fait, c'est: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Bon, ceci dit, je vous laisse méditer. Parce que j'entends ici et là, je suis le corps du Saint-Esprit. Donc nous allons aller un peu dans quelques petites explications au sujet du Saint-Esprit. D'accord? Et puis après, vous allez commencer à méditer aussi, vous, de votre côté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, je vous explique ici, vous allez voir. Alors, je pense que vraiment, papa, encore fais ce que tu veux, que toi seul tu sois encore au contrôle, que toi seul encore tu puisses enseigner, que le voile doit tomber, que tu puisses délivrer encore chacun. Parce qu'on s'amuse trop avec certains mots qu'on entend, parce qu'on ne demande pas les explications à Dieu. On veut utiliser des mots: je suis le temple du Saint-Esprit. Mais tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu n'es pas habillé correctement. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu es vulgaire. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais non, écoutez, excusez-moi, je vais peut-être être dur dans cette exhortation. Je vais peut-être être dur, mais ce n'est pas pour vous, comment dire, ce n'est pas pour vous discriminer, ce n'est pas pour vous, comment on appelle ça, c'est pas pour vous manquer de respect. Non, c'est pour vous faire comprendre que quand un homme, une femme est en Christ, et quand vous dites le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres, on ne doit pas se comporter n'importe comment. Je pense que vous qui me suivez ici là depuis longtemps, on a beaucoup lu jusqu'à maintenant. J'ai lu beaucoup de choses. On a survolé les gens. On a parlé que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous. Il y a plein de choses que j'ai dit dans ces écrits. Donc au jour d'aujourd'hui, les bien-aimés, vous ne pouvez pas marcher n'importe comment. Excusez-moi, j'arrive. Vous ne pouvez pas marcher n'importe comment. Vous ne pouvez pas avoir des propos qui ne sont pas dignes d'une cohéritière. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset. Je ne sais plus c'est lequel, mais je vais le trouver, je le mettrai. Je ne sais pas. La Bible dit que il nous a fait héritiers avec Dieu et cohéritières avec Jésus-Christ pour sa justice. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous avez l'esprit de Dieu. La Bible dit encore quelque part qu'on les verra à leurs fruits. Donc celui qui a le Saint-Esprit, il y a des fruits, il y a des choses, il y a des... Ah, Seigneur, aide-moi, papa, que je commence à m'emballer. Donc il y a des... Il y a quelque chose de spécifique. Il y a une odeur. Il y a une odeur. Le Saint-Esprit a une odeur. Que quand quelqu'un parle, tu sais que la personne a le Saint-Esprit en lui. On parle, le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, voire étymologie du mot Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il est Dieu. Lors de son service terrestre, le Seigneur déclara qu'un consolateur viendra habiter dans le corps des croyants. Cette parole s'accomplit lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À la naissance d'en haut, il régénère l'esprit du chrétien, sur qui il dépose son sceau, gage de l'adoption. Il enseigne et guide le chrétien tout au long de sa marche avec Dieu. Il transforme son caractère et distribue les dons spirituels pour l'édification et distribue les dons spirituels pour l'édification de l'église. Voir 1 Samuel 10:10. On a Jean 14:16, 17:26, on a Jean 16:7, 15, Acte 2:1. Non mais, Acte 2, 1 Corinthiens 6:11, Romains 8:9, vous savez, on va survoler.
Donc quand tu es en Christ là, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi nous sommes en train de lire au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu permet que nous rentrons dans la lecture, nous rentrons dans les profondeurs. Quand vous allez regarder un peu à l'époque de Moïse, est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas, là, quand les gens devaient rentrer dans le temple? C'était la préfiguration des hommes. C'est-à-dire que quand Dieu a commencé à se révéler, quand le Dieu je suis s'est révélé à Moïse, tout ce qu'il faisait là, à 40 ans dans le désert, c'est ce qu'il est temps de préfigurer pour faire chez les hommes que nous sommes. À l'époque, il y avait des sacrifices, il y avait beaucoup de choses, il y avait de le sang qui était propagé, il y avait beaucoup de choses significatives qui étaient très dures. Mais Dieu, dans sa gloire et sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mourir. Il vient rentrer dans le ventre d'une vierge. Et il vient se révéler aux hommes. Donc le temple du Saint-Esprit, voici notre sujet, le temple du Saint-Esprit. Donc comprends pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit. C'est bien beau de le dire, je suis le temple du Saint-Esprit, Dieu vit en moi. Mais de quelle manière Dieu vit en toi? Donc, pour toi qui viens d'arriver, bienvenue. Nous allons rentrer dans l'épicentre même de ce que nous devons nous comporter, comment nous devons être. Parce que beaucoup de gens posent la question, oui, mais est-ce que quand on est chrétien, on peut porter ci? Est-ce qu'on peut porter des robes? Est-ce qu'on peut porter des pantalons? Est-ce qu'on peut porter des boucles d'oreilles? Mais quand tu as le Saint-Esprit t'enseigne, tu n'as pas besoin de demander. Le Saint-Esprit te dit, ne bois pas, ne fume pas. Le Saint-Esprit te dit, arrête la fornication. Le Saint-Esprit t'explique. Donc, commence à te poser des questions une fois que tu vas regarder cette vidéo de savoir. Parce que le Saint-Esprit vient aussi sur quelqu'un qui s'est converti. La conversion, la vraie conversion. Si tu es converti. Parce que les hommes aujourd'hui ne veulent plus se convertir. On veut parler de Dieu, on se dit chrétien, mais on ne se convertit pas. On ne change pas. On ne renaît pas de nouveau. Nous allons revenir sur ça aussi. Renaître de nouveau. Parce que ça fait partie de tout le processus où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci encore pour ce que tu as commencé ce mardi. Et je sais que tu amèneras cela à la perfection. Au nom de Jésus. Donc je vous laisse encore méditer. Sache pourquoi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Es-tu vraiment converti? Es-tu vraiment né de nouveau? Es-tu vraiment né de nouveau? Je vous laisse avec toutes ces questions. Ici, c'est l'autocritique justement. Donc ça vous amène à l'autocritique. Ça vous amène à faire une psychanalyse personnelle. À vous dire, est-ce que je suis converti? Est-ce que le Saint-Esprit vit en moi, réellement? Et si tu es convaincu, est-ce que l'Esprit de Dieu convainc à ton esprit, atteste que tu es enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Soyez bénis, je vous dis à demain.